Jonathan Klein, vous êtes réalisateur et vous avez en préparation un film sur votre grand-mère, un film qui risque de s'intituler Luciole. Parlez-nous un tout petit peu de cette grand-mère et pourquoi ce film? Cette grand-mère s'appelle donc Luciole, c'était son totem et c'est devenu son nom de code pendant la Résistance. Elle s'appelle en réalité Liliane. Alors on peut la regarder peut-être d'ailleurs, hein? Voilà, puisqu'on est chez elle. C'est pas très grave, t'inquiète On revient vers vous, donc Liliane. Et qu'est-ce que je peux dire sur ma grand-mère qu'elle a fait beaucoup de choses dans sa vie, qu'elle est souvent tournée vers le monde extérieur et les autres. Voilà, la résistance. Ensuite, elle a été représentante du scoutisme féminin à l'UNESCO. Elle a participé à la création du centre du volontariat des femmes, je crois. De la coopération féminine, dont elle a eu la présidence après pendant de nombreuses années. Beaucoup de choses encore. Le CAT, voilà, Centre d'aide pour les travailleurs handicapés. Aujourd'hui, on appelle ça les ESAT. Et puis l'association des anciens enfants cachés qu'elle a rejoint en tant que présidente. Elle a créé à Paris. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a marqué quand elle vous a raconté, tout jeune je crois, un petit peu son histoire? Déjà c'est marquant parce que de fait, comme c'est ma grand-mère, on n'est pas de la même génération, donc Vous avez quoi, 60 ans de différence? ouais, c'est ça, un peu plus même, un peu plus. Et donc voilà, forcément, d'un coup, les livres d'histoire prennent une saveur un peu plus concrète et à échelle humaine. Donc voilà, ça c'est marquant déjà, et puis c'est aussi le fait d'être souvent avec elle pendant mon enfance et de la voir au milieu des autres et de voir les autres interagir avec elle. Et le regard des autres porté sur elle m'a beaucoup marqué. Avant même d'avoir d'ailleurs l'idée de tourner un film sur elle, qui est en préparation, vous aviez déjà tourné vous-même avec vos propres moyens avant même de rentrer d'ailleurs dans votre école de réalisateur? Oui, quand j'avais 17 ans, j'ai voulu en savoir plus. Et puis comme j'aimais déjà l'image et le son et tout ça, j'ai filmé des entretiens un peu dans l'idée d'en faire des archives. Et en fait, tout ce travail de petit-fils, en fait, c'est avéré devenir un extraordinaire travail préparatoire le jour où je me suis dit qu'il y avait matière à raconter une histoire à travers un film documentaire. Voilà. Alors si ce projet arrive à son terme, c'est-à-dire sans doute dans le courant de l'année 2018, qu'est-ce qu'on risque de trouver? Qu'est-ce que vous allez tourner maintenant? Parce que tout le travail reste à faire. Et ce qui est prévu en fait, c'est de retourner sur tous les lieux où elle a vécu, ou en tout cas où elle a eu des actions, voilà, des lieux marquants de son parcours. Donc Strasbourg, où elle a grandi, Vichy, où elle a eu la bonne idée d'aller se réfugier à la déclaration de la guerre, Grenoble, où elle a été se réfugier une fois qu'elle a été expulsée de Vichy, voilà, et plein d'autres endroits, Genève. La famille. Voilà, mon idée, voilà, c'est de défaire, c'est qu'elle puisse défaire avec moi, c'est qu'elle puisse défaire pour moi, en me racontant le parcours de sa vie et qu'on puisse le reconstruire ensemble. C'est ça qui m'apparaît être une transmission, parce qu'en fait, une transmission, c'est recevoir une histoire, mais être aussi capable de la transmettre. Alors ça risque d'être, si ça aboutit, hein, un long métrage, 1 heure et demie, diffusé en salle sans doute. Qu'est-ce qui va mettre les gens en haleine, les spectateurs, pour 1 heure et demie raconter l'histoire de cette vie? Alors il y a en fait le point de départ du film, c'est
c'est une confidence à laquelle s'est laissé aller ma grand-mère dans les derniers entretiens que je souhaitais faire, on va dire, en tant que petit-fils. Euh, Où elle a porté un regard plus, on va dire, nuancé que les autres portent sur elle par rapport à sa vie. Et, et voilà, et pour parler simplement, je me suis dit, euh, une seule des actions ou une seule des médailles qu'elle a reçues dans sa vie aurait suffi à combler une vie, mais elle a l'impression d'avoir raté la sienne. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Donc voilà, ça c'est le point de départ, c'est le point de départ du film. Donc c'est une enquête, essayer de comprendre cet état d'âme. Et puis ça se matérialise aussi autour une photo de groupe qui est découpée et d'essayer de savoir qui a été découpé et pourquoi et dans quelles conditions. Donc ça c'est, on va dire, un petit peu la part de suspense, c'est pas vraiment le mot exact, mais voilà, ça matérialise visuellement l'enquête. Et puis, raconter sa vie, c'est pas juste raconter la vie d'une personne, parce qu'elle est cette vie-là, j'ai compris en fait qu'elle était emblématique. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est l'histoire d'une juive dans le siècle du nazisme, d'une femme dans le siècle du basculement de la condition féminine, et c'est aussi la vie d'une humaniste dans le siècle du capital. Donc voilà, ça me semble à la fois contemporain et à la fois illustrer notre histoire relativement récente à travers son parcours. Même si on a une telle proximité avec sa grand-mère depuis le tout jeune âge, ça doit pas être facile quand on passe derrière l'œil de la caméra ou quand on se met à écrire quelque chose pour pouvoir tourner. Écrire, ça va encore, puisque j'écris fort de toutes ces années d'échange. Après, on va voir. Quand il faudra tourner. Voilà, on verra les tournages et les moments de désaccord et tout ça. Vous avez une douzaine d'années déjà de travail de réalisateur derrière vous. Comment est-ce que vous situez ce film qui vous est très personnel, qui vous est très familial, dans l'ensemble déjà du travail que vous avez réalisé? Pour moi, c'est mon premier film. Pour moi, les films que j'ai pu faire avant, mis à part, on va dire, les films de commande, avaient été pour moi des exercices, parfois formels, parfois des exercices autre chose, des fois à quatre mains, donc en co-réalisation avec des amis. Voilà, là, j'ai le sentiment que c'est la première fois où réellement je me mets en danger, voilà, dans ce que je raconte, et je, voilà, je me mets en danger, je me mets à nu, et voilà, et je pense que c'est ça aussi, vraiment proposer, en tout cas tenter de proposer un projet artistique. Ultime question, c'est à la fois ça sera à la fois un document témoignage et puis comme vous l'avez dit, un document pour la transmission. Aujourd'hui, la transmission, ça vous semble encore important au XXIe siècle, dans votre génération, qui est celle qui n'ont pas connu un certain nombre de grands événements du XXIe siècle, du XXe siècle? On est dans une époque de transmission, hein. On peut parler de transmission radio, on peut parler de transmission par des envois numériques. On est à l'ère de la transmission. Voilà, en fait, c'est pas tellement un document pour la transmission. Ce film, c'est plutôt une expérience de transmission, le témoignage d'une expérience de transmission, parce que voilà, les relations humaines, elles ne sont pas que virtuelles.